essayé de rencontrer entre 60 et 80 femmes pour vraiment poser toutes les questions qui nous passaient par la tête. C'était très, 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 très enrichissant. C'est ce qui nous a permis de distribuer les premiers produits. Et en fait, on continue de faire toujours ça, de prendre le téléphone, d'envoyer des mails, vraiment de sonder nos clientes et non clientes pour toujours rester proche des besoins. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Deck, entrepreneure, fondatrice de Lougage et consultante en stratégie et expérience client. Tout d'abord, je voulais vous dire merci pour votre soutien, les messages que vous nous envoyez, vos réponses à notre questionnaire et vos réactions face à la nouvelle identité graphique du podcast. Ça nous fait vraiment super plaisir. Comme d'habitude, si le podcast vous plaît, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Mettez-nous 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast, ça nous aide énormément. Et évidemment, partagez le podcast autour de vous, à vos amis, vos collègues, votre boss. Vous pouvez même l'inclure dans votre intranet, je sais que certains le font, vos communications internes. Bref, allez-y, foncez, on compte sur vous. Aujourd'hui, je reçois Colline Mazera, la cofondatrice de Jo, une marque de protection hygiénique bio, entièrement digitale, ultra engagée pour défendre les femmes et leurs parties intimes. Avec son associée Dorothée Barthes, elles ont remporté la palme Jeune Pousse de l'Association française de la relation client, l'AFRC, on va en parler, en octobre 2020. Lancées depuis 3 ans dans l'aventure, elles vont atteindre d'ici peu leur 200 millième colis et comptent 55 000 abonnés. Bravo à elles. Lors de cet échange avec Colline, on a parlé de leurs valeurs, de comment elles ont fait leur première étude qualitative dans un supermarché avant le lancement de la marque et de comment maintenant elles intègrent pleinement leurs clientes et leurs clients dans leur stratégie. Une belle énergie, de beaux messages, une écoute du client élevée, c'est le contenu de l'épisode que je vous laisse découvrir aujourd'hui avec Colline Mazera de Jo. Très bonne écoute. Hello Colline. Salut Marine. Tu vas bien? Très bien, et toi? Bah écoute, ma foi, ça va, je suis contente de t'avoir du coup parce que donc tu es Colline Mazera, la cofondatrice de Jo, Juste et Honnête, et vous avez succédé cette année en 2020, vous avez reçu la palme Jeune Pousse de la FRC et donc du coup vous succédez entre guillemets à Lougage qui l'avait eu en 2019, donc je suis trop contente de t'avoir avec moi. Bah merci, c'est partagé. Bon alors, raconte-nous, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Jo, c'est quoi? Alors, Jo, comme tu l'as très bien dit, merci pour l'intro, parce que Jo, ça veut dire juste et honnête. Jo, c'est une marque de protection hygiénique en coton bio vendue sur Internet que j'ai cofondée avec Dorothée, mon associée. On l'a fondée en fait en 2017. Je ne sais pas si tu remets le contexte, mais on était en plein dans la période où on avait découvert le scandale sanitaire sur la composition des protections hygiéniques et plus particulièrement sur le tampon, où il y avait eu un reportage qui avait été diffusé et plein de blogueuses et journalistes avaient mis en lumière ce scandale. Et c'était la première fois en fait qu'on prenait vraiment conscience que nos protections hygiéniques n'étaient pas si clean que ça. Et en fait, en résumé, il y a plein de produits qui sont interdits, par exemple dans un gel douche, mais qui ne le sont pas dans un tampon ou une serviette, alors que ce sont des produits qui sont en contact avec la zone la plus fragile et perméable de notre corps. Donc, aberration totale et gros scandale. Et donc, heureusement, la parole s'est libérée à ce moment-là. Donc, nous, on était dans ce contexte-là et on a fondé avec Dorothée Jo pour proposer une alternative aux femmes avec des produits qui sont clean, donc qui sont tous en coton bio certifié. Et en fait, ça, c'est pour la partie honnête de Juste et Honnête, c'est qu'on est complètement transparente aussi bien sur la composition de nos produits que dans notre relation avec nos clientes. On va jamais, si une cliente nous pose une question sur un produit, on va toujours être hyper transparente. Et la partie juste de Jo, c'est parce que pour chaque boîte achetée, on reverse 1,7% de notre chiffre d'affaires à maintenant 5 associations. Au début, on en avait 3, mais maintenant, on est contente parce qu'on a 5 assos avec qui on est partenaire. Et toutes ont pour mission d'aider des femmes en situation de précarité ou de survie en France et à l'étranger. Et donc, Jo a été lancé, et on fête notre anniversaire plus 3 jours aujourd'hui, quasiment. On a eu 3 ans il y a une semaine. Et voilà, donc on s'est lancé avec 6 produits. Maintenant, on a une gamme de près de 20 produits et on est une équipe de 20 personnes basée à Nantes.
Waouh, bravo! Eh ben, dis donc. Et bah, du coup, déjà, bon anniversaire en retard. Merci. Et en plus, j'imagine qu'en 2017, tu vois, à l'époque, on parlait pas tant des Non. protections hygiéniques, de la précarité menstruelle et cetera. Enfin, j'ai quand même le sentiment que c'est assez récent parce que Ouais. moi-même, à l'époque, j'étais étudiante, j'avais pas forcément beaucoup de sous Mmh. et c'est vrai que ça en fait, on a toujours pris ça comme un «acquis» entre guillemets de se dire: «Bah, oui, je paye mes protections hygiéniques tous les mois» et cetera et puis Exactement. il y a quand même eu des reportages qui sont sortis, en fait, tu te dis: «Non mais c'est juste une grande blague, quoi». Bah, en fait, non seulement, effectivement, comme tu le dis, bah, déjà, c'est un coût, donc en plus, enfin, c'est un budget dans la vie d'acheter les protections hygiéniques et on se rend compte surtout, enfin, là, c'est quand on a interrogé des femmes au lancement, c'est que quand on leur a posé des questions, toutes nous disaient: «Alors attends, déjà, je me rends compte que c'est pas des produits clean, donc merci, on s'est bien foutu de ma gueule pendant 50 ans à me faire croire qu'un Mmh. tampon, s'il est blanc, c'est que c'est du coton, alors que non, spoiler, un tampon, s'il est blanc, c'est que c'est, de la cellulose blanchie avec du chlore». Donc encore une fois, pourquoi si on n'a pas dans un gel douche, on a le droit de le mettre dans un tampon? Ça, c'était une première interrogation. Donc les femmes étaient déjà, super choquées et un peu, bah, énervée de découvrir qu'on voilà, on s'est moqué de nous pendant des années et en plus de ça, elle nous disait: «Mais c'est pas juste parce que tous les mois, je suis obligée de retourner, aller acheter mes produits parce que j'ai pas d'alternative» et si, bien sûr qu'il y avait déjà des alternatives il y a 3 ans avec soit des marques clean en magasin bio, soit des Mmh. cups, soit des culottes menstruelles, c'était encore pas très répandu et surtout, bah, merci si tu as pas de Biocoop en bas de chez toi ou de magasin bio, tu fais quoi? Enfin, c'était pas facile d'accès donc c'est pour ça que nous aussi, on voulait un bien sûr, enfin que nos produits, c'était la base, c'était des produits irréprochables et en plus de ça, c'était de les rendre accessibles à toutes. Donc si tu habites en plein milieu, je viens du Loir-et-Cher, donc j'ai le droit de me moquer du Loir-et-Cher. Si tu habites au fin fond du Loir-et-Cher, ben et que tu as pas de magasin bio, dans ton village et ben, tu peux te faire livrer tes produits Jo chez toi, sans, voilà, sans Ouais. problème. Il y avait un vrai sujet sur la distribution et l'accessibilité aux produits parce que, Ouais, OK, même si tu prévoyante, bah, il y a plein de fois où tu te retrouves, tu dis: «OK, c'est aujourd'hui, vite, 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 faut que j'aille m'en acheter». Donc non, non, ouais, franchement chapeau pour avoir détecté ça et moi je me souviens une de vos vidéos où, vous avez pris un briquet et ouais. vous faites cramer une Mmh. serviette hygiénique. Ben, en fait, c'est marrant parce qu'on a refait cette vidéo récemment parce que c'est l'image qui parle le plus. En Mmh. fait, tu as 2 images qui sont hyper fortes et qui même moi encore au bout de 3 ans me choquent encore. C'est tu fais l'expérience de mettre un tampon, traditionnel dans de l'eau et un tampon, en coton bio. Tu peux prendre un Jo ou il y a des très bonnes marques aussi. Tu laisses Mmh. dans de l'eau et en fait, quand tu laisses ton tampon dans le verre d'eau, tu vois qu'il y a des fibres qui flotte dans le verre d'eau. Donc, bon, bah, tu comprends bien que le verre d'eau, c'est ton corps normalement. Donc, ça veut dire que tu vois que toutes ces petites fibres, c'est des choses qui peuvent potentiellement rester, qui peuvent être dans ton corps, quoi. Donc, l'image est pas très sympa. Et Ouais. la serviette, effectivement, tu fais bien de le dire parce qu'on a beaucoup parlé des tampons au moment du scandale. Mais les serviettes, en fait, voilà, moi naïvement pareil, j'ai toujours cru que les serviettes, bon, ça devait être des matières naturelles, mais en fait non, ce qui est en contact avec ta peau, c'est du plastique. Donc quand tu mets effectivement une flamme à côté, ne le faites pas chez vous ou avec un extincteur à côté, mais quand tu mets une flamme à côté, ça fond parce que, bah, c'est du plastique. Donc là où si tu mets une flamme à côté d'une serviette en coton bio, bah, ça va brûler, mais comme si tu brûlais ton t-shirt en coton, quoi. Mmh mh. Ça va noircir, alors que là, c'est vraiment un peu flippant, c'est vraiment du plastique et en fait, bah, nous maintenant on est bien conscients du truc, mais on reçoit tous les jours des mails de clientes, de nouvelles clientes qui nous disent: «Ah beh, enfin merci parce que je pensais, ne plus pouvoir utiliser de tampons». Enfin, en gros, c'était limite je pensais être allergique aux tampons et en fait, ah non, c'est qu'en fait j'étais juste allergique aux tampons, existants et plein de femmes qui nous disent, «Enfin j'ai plus d'irritation, plus de brûlures», que ce soit avec tampons ou serviettes, «Ah bah, enfin merci, je peux revivre mes règles, sereinement» et ça, bah, c'est le meilleur message qu'on peut recevoir, quoi. C'est de savoir que les filles peuvent à nouveau revivre leurs règles et leur vie tranquillement pendant leurs règles, bah, parfait. Et du coup, tu disais dès le début, vous avez fait une étude, quali-quanti, donc Mmh. vraiment au lancement de Jo? Ouais. Bah, en fait, avec Dorothée, on savait qu'on était la cible de la marque. Donc, on avait des idées, ouais, on avait une idée assez claire quand même de ce qu'on pensait être, un produit chouette pour le lancement. Mais Mmh. finalement, on s'est dit que bien évidemment, il faut tester notre idée et donc en fait,
on connaissait quelqu'un qui pouvait nous autoriser à être dans un rayon de protection hygiénique dans un supermarché en périphérie de Nantes. On a acheté un petit ballotin de chocolat parce que si tu as rien à offrir, en fait, enfin, disons que si tu as des chocolats, tu arrives plus facilement à avoir des personnes qui répondent. Donc, on a fait notre petit questionnaire, on est resté tout un après-midi dans un rayon de supermarché. Et en fait, hyper chouette parce que en fait, on était en septembre-octobre 2017, donc le scandale, c'était au printemps 2017, et tout le monde n'était pas encore au fait. Bah, évidemment, en fait, c'est un scandale qui a eu lieu. Enfin, tout le monde n'était pas forcément au courant certains c'était ah oui, j'ai vu un truc sur les tampons, mais pas trop au courant de la portée, enfin à quel point le scandale était important. Et donc hyper chouette parce qu'on a pu aussi bien parler à des personnes qui avaient bien vu le reportage, qui avaient lu des articles et qui étaient conscientisées sur le truc, d'autres un peu au courant et d'autres pas du tout. Et en fait, c'était bien de voir. Je me souviens d'une femme par exemple qui nous avait dit oui, enfin ma fille, ouais, elle est dans les machins bio. Et donc en plus, il y avait le truc aussi passé un certain âge, des femmes qui disaient oui, enfin ce sera bien pour ma fille, mais moi c'est bon, en gros, j'arrive à la fin de mes règles. Donc hyper intéressant parce qu'on a rencontré tous les profils. Et en fait, oui, on a rencontré, bah, pas en un après, mais on a essayé de rencontrer entre 60, 80 femmes pour vraiment poser toutes les questions qui nous passaient par la tête. Et c'était très, 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 très enrichissant. C'est ce qui nous a permis de créer les premiers produits, enfin de distribuer les premiers produits. Et en fait, on continue de faire toujours ça, de prendre le téléphone, d'envoyer des mails, enfin, vraiment de sonder nos clientes et non clientes pour toujours rester proche des besoins, quoi. Et justement, bah, du coup, ça m'amène à cette question. Donc, après, donc, vous lancez Jo, les Mmh. premiers produits, les premières Ouais. box partent. Comment est-ce que vous gérez cette relation client, l'expérience client de manière générale, et d'autant plus que vous avez ce canal qui sont quand même les réseaux sociaux, où du coup les femmes doivent poser énormément de questions. Tu Mmh. as aussi les mamans qui doivent poser des questions pour leurs Ouais, filles, etc. Enfin, en fait, tu dois avoir plein de clientes ouais. différentes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et même, je dirais, des clients différents parce que, on a des papas qui achètent pour leurs filles Chouette. et on a non, en fait, on a quand même eu plein de effectivement, c'est bien que tu dises qu'on a plein de profils. On a aussi eu des grands-mères qui voulaient acheter pour leurs petites filles. Ça, j'avais adoré c'est une Génial. parenthèse, mais en fait, on avait eu un article dans un magazine qui était plutôt un magazine senior, qui était donné, je crois, en pharmacie ou un truc un peu médical. Je me rappelle pas Mmh. du titre. Et en fait, bon, on s'est rendu compte parce que notre téléphone fixe s'est mis à sonner, là où il sonne d'habitude pas trop. Et là, en fait, c'était que des personnes âgées qui nous expliquaient D'où le fait qu'ils appellent sur le téléphone fixe, du coup. exactement, je ne vais pas faire de clichés, mais c'est vrai que c'était des personnes plutôt âgées et qui nous appelaient sur le fixe pour nous dire. Et en fait, parmi elles, il y en a plusieurs. Franchement, c'était pas anecdotique, il y en avait vraiment plusieurs et c'était mignon. C'était des grands-mères qui disaient, bah, en plus, c'était fin d'année, donc elles voulaient abonner leur petite fille pour Noël à Jo. Mais Et trop ouais. bien. Et pareil, les papas, on a pas mal de papas dans notre entourage qui me disent, «Oh non mais attends, imagine», c'est des papas divorcés pas mal aussi qui disent: «Bah attends, si les règles de ma fille, elles tombent la semaine où je suis, où elle est chez moi, Mmh. qu'est-ce que je fais?» Donc c'est pour ça en fait, qu'on garde ce lien hyper proche, de nos clientes parce qu'en fait ce retour de papas divorcés ou des mamans qui disent, bah, je suis pas très à l'aise pour parler des règles, je sais pas trop comment je vais en parler, nous a fait créer un coffret premières règles qui est en fait, qui est tout mignon avec, tu as une petite trousse pour transporter tes produits, tu as tes premiers produits et tu as, un petit guide qu'on a, rédigé avec une gynéco et dessiné par une chouette dessinatrice. Et donc ça, c'est le produit parfait pour les premières règles. Donc on sait qu'à chaque fois qu'on reste, qu'on prend des nouvelles de nos clientes, qu'on échange avec nos clientes, il nous ressort toujours soit un produit, soit un nouveau service. Donc ça, c'est hyper précieux. Et pour répondre à ta question, effectivement, sur les réseaux, on a beaucoup, beaucoup d'échanges. Et en fait, pendant longtemps, c'est Dorothée et moi qui faisions la modération par mail Bien ou sûr. pour les réseaux. Et en fait, c'était génial parce il y a toujours du bon et du moins bon. En fait, le bon, c'est bon, bah déjà, c'est ce qui te booste et qui te fait confirme que ok, c'est bon, c'est bien le bon produit, c'est bien le bon ton. Les messages négatifs nous ont servi aussi pas mal et nous ont aussi affirmé, enfin, nous ont permis de nous affirmer dans certains de nos choix. Tu vois, en fait, il y a un retour qui est horrible, hein, qu'on avait détesté évidemment, c'est qu'on se prenait pas mal de remarques sur le fait qu'au début, nos 3 ONG à qui on donnait, enfin, on faisait des dons, c'était des ONG qui ne soutenaient que des femmes à l'étranger ou des femmes migrantes en France.
Bon, bah, voilà, sur Facebook, on a eu des remarques très, très racistes et qui nous disaient pourquoi on donnait pas à des femmes françaises. Et donc nous, on a été très contentes de trouver une quatrième association basée en Côte d'Ivoire et qui aidait des femmes toujours pas françaises, mais qui était une ONG tellement mais parfaite, enfin vraiment qui a une mission incroyable. Bon, maintenant, on a une cinquième ONG donc qui est à Saint-Étienne et qu'on adore et qui donne à des femmes victimes de violences. Mais voilà, en fait, il y a aussi des remarques où OK, d'accord, c'est comme ça que vous prenez le problème. Bah, nous, on n'avait pas pensé à demander les papiers aux femmes à qui on donne de l'argent, tu vois. Donc, évidemment qu'on va continuer dans notre sens. Et bon, voilà, si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Je pense que vous alliez de toute façon pas être client de Joe, donc tant pis. Mais ça, c'est hyper important d'être en accord avec ses valeurs et Ouais. effectivement, tu ne peux pas plaire à tout le monde Non, et quand tu te prends ce genre de c'est commentaires, horrible. ouais, OK. Et puis, en fait, nous, ce qui nous a beaucoup aidé depuis le début, c'est qu'on s'appelle Jo, juste et honnête. Et en fait, ça nous guide dans tout. En fait, même pour un choix de prestataire, un choix d'une nouvelle personne dans l'équipe. Et en fait, c'est hyper facile. Ça met la pression parce que bah, faut qu'on soit toujours juste et honnête. Mais n'empêche que ça nous facilite vachement la tâche aussi parce que si tu hésites entre deux prestats, puis si on a un doute, on se dit à chaque fois qu'il n'y a pas de doute, donc on va pas forcer les choses. Et donc, voilà, au moins ça nous oblige à être ouais, droite dans nos bottes. Ouais, bah, écoute, très, très bien et alors quels outils vous utilisez aujourd'hui? Parce que alors attends, maintenant vous avez quand même, tu m'as dit 55 000 clientes. Ouais, Donc certaines qui reçoivent des box tous les mois, d'autres ouais, tous les trimestres et peut-être, des one shot, exactement. typiquement, le kit Ouais, première règle et cetera. exactement. Comment est-ce que vous gérez 55 000 clients? Eh ben, écoute, on a agrandi l'équipe déjà. Déjà ah Déjà. bon? Déjà, on a une équipe de pépites, donc ça, vraiment, on a que des super personnes qui nous ont rejointes et justement qui partagent les valeurs justes et honnêtes, donc c'est hyper précieux. Le cœur de tout, encore une fois, c'est notre relation client. Donc, c'est l'équipe relation client. Maintenant, on a deux personnes, Sarah et Clémentine, qui sont nos pépites relation client et qui chouchoutent. Enfin, vraiment, il y a un service vraiment chouette. En fait, en gros, Sarah, c'est une fille qui était avant prof de français, qui a fait aussi des voyages sur mesure dans une agence de voyage. Et donc, elle sait super bien bichonner les personnes. En gros, quelqu'un arrive énervé, elle repart Mmh. avec le sourire avec Sarah et Clémentine, qui est depuis peu dans l'équipe. C'est le même modèle. Enfin, c'est un clone là-dessus et elles sont vraiment géniales. Donc, déjà, on bichonne vraiment nos clientes existantes. Et après, bah, pour la relation client, en fait, moi, c'était mon métier avant de travailler en CRM. Donc, c'est pas 100% de mon temps, loin de là. Mais en tout cas, on est plusieurs dans l'équipe à avoir un petit historique en market digital. Et donc, ça, on adore imaginer des choses pour garder contact par newsletter, enfin, vraiment en digital. Et un lien, en fait, ce qui est hyper important depuis le début chez Jo, c'est qu'on crée des vidéos avec Dorothée depuis le début. Et c'est des vidéos qui parlent aussi bien à nos clientes, en fait, mais aussi à pas nos clientes, mais nos prospects. Et donc ça, c'est un truc qu'on continue de faire. En fait, on s'est lancé avec une vidéo où on expliquait le scandale, en gros. Et là, maintenant, on continue d'en faire, soit pour toujours expliquer le concept de Jo, mais aussi pour montrer, par exemple, à nos clientes, voilà ce qu'on a pu faire. Et ça, donner des nouvelles, c'est hyper précieux pour elles. Donc, c'est chouette. OK, OK. Eh ben, écoute, franchement, bravo, bravo. Et alors, qu'est-ce que vous avez choisi d'utiliser comme CRM si c'est pas indiscret? Quels sont les outils? Qu'est-ce qui vous facilite la vie aujourd'hui? Parce que je sais qu'il y a aussi des entrepreneurs qui nous écoutent, des gens, voilà, qui sont en pleine croissance et qui, bah, il y a quand même beaucoup d'acteurs aujourd'hui sur le marché. Comment tu fais pour choisir? Bah, on a testé. En fait, c'est aussi un de nos credos chez Jo, c'est qu'on teste pas mal de choses. Ouais, donc du coup, tester plusieurs outils et Ouais, voir, bah, celui qui est le plus adapté. ouais, OK, très bien et donc du coup, ces fameuses vidéos parce que vous vous êtes quand même extrêmement mise en scène et ça, c'est pas ouais. facile quand tu Non. entreprends. Elles sont ultra incarnées vos vidéos et tu te dis à un moment,
C'est fort, tu vois? Ouais, Faut quand même avoir de l'audace et de l'autodérision. Comment vous oui. vous êtes mis à faire ça, quoi? Bah, en fait, on s'est rendu compte qu'on se marrait. En fait, c'est non, c'est quoi? Quand on a commencé à créer Jo, je nous revois. Enfin, tu vois, on avait pris justement toutes les comptes rendus de nos user tests, tous les comptes rendus des femmes qu'on avait rencontrées, et on était arrivé à un truc un peu plat. Et à l'inverse, en fait, toute la journée, on se marrait vraiment avec Dorothée. Enfin, on trouvait qu'il y avait vraiment, sans tomber justement, attention dans le truc militant trash, il faut montrer du sens et les règles. Il y a déjà des gens qui le font très bien, mais nous, les femmes qu'on a rencontrées, nous ont dit voilà, c'est de l'intimité, et donc je veux qu'une marque m'apporte de la douceur, pardon, du confort, mais j'attends pas de ma marque de tampon de briser le tabou des règles non plus. Et donc nous, c'était important pour nous depuis le début de dire que les règles c'est normal, mais le faire voilà de manière posée, et en même temps de garder toujours notre petite impertinence et de rester ouais, c'est je trouve pas d'autre mot qu'impertinent, mais d'être naturel. Et en gros, les règles c'est normal. Par contre, on n'est pas obligé de non plus de que ce soit un problème Quelque chose chez de nous. militant, Voilà, oui, ben, oui, oui, mais c'est et vrai trouver le qu'on juste milieu, quoi. mmh, mmh, mmh. OK, OK. Et alors, en termes d'expérience colis, comment ça se passe? Moi, j'aime bien l'expérience colis. Et ben, l'expérience colis, on a commencé avec des colis assez simples. Pareil, on a changé de logisticien, mais maintenant on est bien rodé. Et en fait, nos colis sont, bah, en fait, comme certaines femmes se font livrer au bureau ou dans des lieux qui sont pas chez elles, on peut pas trop se permettre d'avoir des colis trop marqués. En fait, parce que si tu te fais livrer tes tampons Jo au bureau, t'es pas forcé d'avoir envie que tout ton bureau soit au courant que tu te fais livrer C'est tes vrai. tampons. Donc, à l'extérieur du colis, il y a vraiment rien enfin, à part sur l'étiquette, mais vraiment, il n'y a pas grand-chose qui peut te laisser penser que c'est tes tampons ou tes serviettes. Et encore que, toi, vivement le jour où ça sera normal, hein, mais en tout cas, aujourd'hui, on a reçu des demandes à ce que ce soit pas forcément trop visible. Et à l'intérieur, par contre, on avait, jusqu'à il y a assez peu de temps, on avait un joli petit papier de soie qui renfermait tes produits, parce que depuis le début, on avait fait le choix d'avoir des produits qui ressemblent un peu à des produits d'hygiène, enfin de salle de bain, enfin tu vois, un produit de beauté, pardon. Et donc en gros, OK. c'était, tu peux avoir ta boîte de produits Jo dans ton salon, la boîte est jolie, c'est des couleurs douces, et donc en gros, t'es pas gêné de les avoir en visible. Et finalement, en fait, on s'est rendu compte en sondant auprès de nos clientes toujours que la tendance en ce moment, c'était plus trop d'avoir trop de papier, enfin évidemment, enfin tendance zéro déchet Mmh. et d'éviter. Donc le papier de soie, on l'a retiré, et par contre, on a fait une collaboration avec une dessinatrice qui nous fait des jolis petits dessins. Et en fait, nos cartes de remerciement dans le colis, c'est un joli dessin avec Aurélie de la Ponté, qui est une dessinatrice avec qui on travaille. Avec comme ça, en gros, nos clients peuvent collectionner leurs petites cartes hyper mignonnes. Mmh. Et par contre, on fait aussi une gazette d'infos, une petite, donc on l'appelle la Josette. C'est la gazette de Jo avec toutes les infos, les nouveautés, que ce soit aussi bien produits, les nouveautés services ou les nouveautés de nos ONG. Dès qu'on a des infos, on les partage. Et par contre, on a proposé un service depuis assez peu de temps. J'avais vu ça sur un site de mode où on a proposé que dans ton tunnel d'achat, tu peux cocher une case si tu souhaites recevoir aucun flyer, Ouais. aucun élément papier. Et j'étais hyper surprise parce que finalement, cette case, elle est hyper cochée. En fait, on a un quart des personnes, un cinquième des personnes qui cochent cette case. Et Ouais. vraiment, tu vois, je m'attends. Bon, ok, bien sûr, je sais que c'est une tendance aujourd'hui, mais je pensais pas que ça serait autant. Et donc nous, ça nous apprend pas mal, tu vois, de savoir ça. C'est que déjà, ça veut dire que tout le monde verra pas notre Josette. Donc si on a des infos très très importantes, faut les passer par ailleurs. Mais ouais, vraiment intéressant de voir la tendance bouger. Et comme on vient de mettre la case très récemment, je sais pas encore l'évolution. Enfin, je sais pas si ça va réduire, baisser, mais j'ai hâte de voir justement. Ouais, mais écoute, c'est très bien. Mais du coup, d'où l'intérêt de se remettre en question et de Ouais. toujours, interroger les clients. Vous faites aujourd'hui, enfin, à intervalles réguliers, des entretiens clients, des focus group et cetera, certains clients que vous appelez régulièrement? En groupe, pas tellement. J'ai pas encore eu l'occasion en groupe, mais par contre, ouais, moi régulièrement, je prends, même j'appelle, en fait, j'envoie des mails Ouais. en demandant. Et en fait, enfin vraiment, on savoure à chaque fois notre chance parce qu'on a des clientes vraiment très très chouettes et vraiment des clientes en or. Il y a eu une fois où on avait un bug même sur le site que j'arrivais pas à reproduire, truc improbable. J'arrive
vraiment, tu es plusieurs sur le coup, on n'arrive pas à le faire. Et donc, on écrit à 3 clientes, enfin même 5, je crois, qui j'avais vu qui rencontraient le problème. Donc, je leur écris en disant, voilà, c'est Colline, cofondatrice de Jo, j'arrive pas à reproduire votre bug. Enfin, et les filles étaient vraiment hyper sympas. Et vraiment, même c'était les premières à dire, oh, désolé, je savais pas que c'était un bug. Enfin, vraiment adorable. Et toutes sont OK pour qu'on les appelle dans ces cas-là. Donc, bon, là, c'était un cas très particulier sur un bug. Mais du coup, quand c'est en plus de ça pour leur demander comment s'est passée leur commande, est-ce qu'elles voient des choses à améliorer, hyper preneuse. Et donc ça, c'est un kiff d'avoir ces clientes-là. Donc moi, j'appelle et aussi régulièrement on fait des questionnaires, soit à toute notre base, soit on a un petit groupe de nos joyeuses, nos clientes chouchoutes qui hyper fidèles ou pas clientes justement, mais en gros on a notre petit groupe VIP de femmes qu'on peut sonder régulièrement. Et ça c'est trop bien aussi. Mais comme quoi, il faut pas avoir peur en fait de ses clients. Enfin, ça peut paraître paradoxal ce que je dis, mais il y en a, ça les fait flipper, tu vois, d'appeler, d'envoyer un mail et de les solliciter comme si on allait les déranger. J'ai pas dit qu'il fallait les contacter tous les jours, mais c'est juste notre meilleure source d'information. Et j'ai plein de gens dans mon entourage qui me disent: «Oui, bah, alors ça, je sais j'aimerais faire ça, je sais pas si ça va plaire» et cetera quoi. Bah, tu sais quoi? Pose la question aux principaux intéressés. J'ai beau être ta copine, je sais pas si je vais pouvoir te donner la bonne réponse. Ouais. Bah, puis en fait, si tu fais les choses bien en envoyant un petit mail avant, en demandant est-ce que vous êtes d'accord, et franchement, au pire, la personne qui veut pas, elle te le dit ou elle te répond même Oui. pas. Donc, bon, c'était vite fixé quand même. Donc, non, et puis à chaque fois, on a appris vraiment plein de choses, que ce soit quand on a des questions hyper précises, ça peut être par écrit, mais et pouvoir avoir plus de retours. Mais le coup de téléphone, ce qu'on disait avec Sarah du service client, on a fait des appels récemment et on disait à chaque appel, on a réussi à avoir des infos différentes. Une, c'était une maman d'une ado qui nous a donné des retours sur la gamme ado. Une qui avait testé notre culotte menstruelle, mais elle était pas bien adaptée à sa morphologie, donc elle nous a fait des retours hyper précieux. Ça, je sais pas si elle aurait pris le temps de nous envoyer un mail pour nous le dire, donc ça, trop bien, quoi. Vraiment, Ouais, en être fait, plus proactif du coup. ouais. Et puis chaque appel, tu ressors forcément un truc, une info intéressante de chaque appel, c'est sûr. Non, hyper intéressant. Et vous faites quoi en termes de fidélisation? Parce qu'au final, du coup, tu les as comme clientes potentiellement sur un assez long cycle de vie Ouais. puisque, bah, du coup, en moyenne, c'est quand même 40 ans cette Oui. affaire, hein. Donc c'est que du coup, une fois que tu as réussi à acquérir la cliente ou le client, heu, comment tu fais pour le garder pendant, 40 ans? Si on le prend au tout début. Et ben, on garde ce lien hyper précieux avec eux. On donne des nouvelles régulièrement et puis après, c'est vrai on commence juste, parce que finalement, comme on est sur un abonnement trimestriel, on commence à vraiment avoir des personnes qui sont vraiment là depuis 3 ans, tu vois? Donc qui commencent à avoir une bonne, fidélité et on essaye, en fait, comme on a beaucoup d'abonnés et qu'on est encore vraiment petit, on peut difficilement encore se permettre de faire des trucs vraiment de ma boule non plus. Mais par contre, on essaye d'avoir des petites attentions, des petites surprises dans le colis, des messages. Là, par exemple, je sais qu'on va bientôt avoir le 200 millième colis qui va partir. Bon, bah, je sais que là, il faut qu'on trouve un truc chouette à faire. Enfin, il y a plein de en fait, on essaye de trouver les occasions pour célébrer à notre échelle, en fait. Pareil, les 3 ans, là, on a des clientes qui sont abonnées depuis le jour du lancement. Depuis le 9 avril 2018, on a des clientes qui sont encore abonnées. Donc ça, c'est génial de pouvoir les recontacter en disant: «Bah, vous savez que ça fait 3 ans, ça fait 3 ans que vous arrêtez de mettre des produits toxiques dans votre corps». Donc ça, ouais, c'est des petites attentions et en espérant pouvoir faire plus. Là, notre programme parrainage va sortir bientôt. Donc on a plein de projets pour, encore, les remercier de leur fidélité. Et pourquoi vous avez choisi de faire tous les trimestres du coup? Au début en tout cas? Au début, en fait, il y avait plusieurs raisons. Il y avait une raison financière parce qu'on Mmh. offrait les frais de port et D'accord, financièrement, ça revenait un peu cher bien de sûr. faire tous les mois. Mais en fait, finalement, les clientes qu'on avait sondées nous disaient aussi que 3 mois, c'était parce que finalement, comme on propose, tous les produits entre tampons, serviettes, protège-lips, enfin et puis bon, toute la gamme quoi, tes règles ne enfin 1 mois de cycle, c'est pas exactement une boîte. Donc en fait, sur un mois, c'est pas facile de savoir ce dont tu as besoin pour un mois. Tu vois? Est-ce que tu Mmh. tombes pas pile poil sur: «Oh oui, un mois, c'est exactement, 10 serviettes et 12 tampons» et enfin non, ça marche pas pour un mois. Alors que sur 3 mois, c'était plus facile de calculer en disant, «OK, bah, peut-être que ma boîte de tampons, elle va me faire 2 mois, donc OK, ou 1 mois et demi» et donc c'était plus facile de retomber sur tes pattes
Et finalement, ouais, c'était plus facile à moduler. Mais là, depuis peu, on offre la possibilité à nos abonnés de choisir leur fréquence d'envoi, donc de 1 mois à 6, enfin tous les mois, 2 mois ou 6 mois. Et on a encore 50% qui choisissent les 3 mois. Donc les 3 mois tombaient finalement pas mal, quoi. Ok. Et est-ce que vous avez, alors j'ai envie de dire un irritant, mais vu qu'on a parlé d'irritation tout à l'heure, est-ce que vous avez un problème particulier, quelque chose que vous aimeriez résoudre chez Jo, en rapport bien évidemment avec vos clients, et voilà, qui est encore à challenger, quelque chose que vous n'avez pas encore réussi à passer le cap? Il y a toujours la fidélisation, en fait, je pense qu'il reste au cœur de tout. Comme on est sur un système d'abonnement, la fidélisation, justement, en fait, ça reboucle un peu avec ta question précédente, mais c'est nous, à notre échelle, comme on est encore petit, qu'on n'a pas encore, on n'a pas des budgets extensibles, c'est comment aussi mieux chouchouter nos clientes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Et sinon, après, si, on se retrouve, mais c'est comme dans, je pense, tous les acteurs dans le monde du bio, mais en fait, on doit parfois faire face à une concurrence pas facile avec les marques historiques. Parce que, sans citer de nom, mais les marques historiques sur les protections hygiéniques se sont lancées aussi sur le bio, mais en jouant vachement sur les mots. En mettant, par exemple, je ne citerai pas la marque, mais une marque qui dit 100% coton bio, et en fait, la petite astérix en dessous te montre que c'est que le voile de surface, enfin, que le voile en contact avec la peau. Merci, ça veut dire qu'en fait, l'intérieur reste du plastique. Génial. Et en fait, c'est, encore une fois, on se bat pas à armes égales, en plus, évidemment, on n'a pas le même budget marketing qu'eux. Et donc ça, c'est un truc un peu compliqué parfois parce que en fait, les clients dans le rayon, t'as pas 1000 ans à passer devant ton rayon de serviettes, et donc t'as pas trop le temps de décrypter chaque ligne. Et donc ouais, c'est pas facile de montrer aussi aux clients, attention, ça fait 50 ans qu'on se fait un peu avoir, gardez l'œil ouvert quand même, parce que c'est pas tout à fait fini. Donc ça, c'est un peu fatigant, ouais. Et en même temps, on commence à être plus sur on est plein d'acteurs, que ce soit dans les protections hygiéniques, mais dans les produits de beauté. Enfin, il y a plein de marques dans le bio, et donc je pense que bien sûr, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la composition. Donc ça va dans le bon sens, et donc c'est à nous aussi de continuer de montrer et de faire brûler des serviettes dans nos vidéos. Et alors du coup, vous avez postulé la palme Jeune Pousse de la FRC. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Et en fait, c'est que je voyais que les noms qui avaient gagné. J'avais pas vu encore trop la palme Jeune Pousse auquel on a postulé. Ouais. Et donc, comme vous, l'année précédente. Et en fait, il y avait un petit côté, ok, on va candidater à côté d'Orange, de Butagaz, de Def, bien sûr. Oui, on a toute notre place. Et donc, c'était un peu le petit challenge en disant, allez, ok, on y va, on le tente. Et en fait, la FRC, comme il y a quand même relation client dans le titre, hein, et on se disait, nous, ce qui a fait la différence depuis le début, c'est qu'on est proche de nos clientes et qu'on leur parle directement avec nos vidéos. Et même si maintenant il y a de plus en plus de marques qui le font, c'est pas non plus une innovation dingo. En fait, on se disait que c'est par rapport aux grands groupes qui postulaient à ce prix, ça pouvait être un peu plus moins souvent. Enfin, ça se voit moins souvent. Ouais, quoi. Disruptif. Voilà. Et donc c'était en se disant, ok, voyons voir, est-ce qu'on peut le tenter, est-ce qu'on peut gagner. Et donc t'es toujours à quand même chercher des petits challenges, ouais. etc. Comme avec les vidéos en fait, où je mets un peu un coup de pied dedans. Exactement, ouais. Et puis en fait, on aime bien postuler à des prix aussi avec Dorothée, parce que c'est un moment où on s'éclate bien toutes les deux, et donc on continue régulièrement de faire des prix comme ça, parce qu'en plus c'est chouette en relation presse derrière, et c'est pour nous c'est aussi un chouette moment toutes les deux, quoi. Donc on continue. Cool. Et il y avait une chose aussi dont vous avez parlé lors de ce prix, c'était le B2B. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai que c'était une occasion aussi, d'en parler. Ouais. Mais ouais. Et parce que alors du coup, vous avez des corporates aujourd'hui qui sont clients chez Jo et qui fournissent du coup des tampons à leurs salariés? Ouais, en fait, c'était pas un business auquel on avait pensé au lancement, parce qu'on était exclusivement B2C. Et tout a commencé par une start-up parisienne qui nous a contactés, une office manager, Joanne, qui nous appelle et qui nous dit je suis allée au siège de notre entreprise qui est à New York, et incroyable, dans les toilettes, il y avait des tampons à dispo pour les salariés. Donc elle dit génial, je veux faire pareil dans notre start-up à Paris, sauf que quitte à faire ça, je veux des produits clean. Donc un peu interpellée, on se dit mais ouais, ok, ouais, génial, effectivement. En Angleterre aussi, c'est hyper répandu, États-Unis pareil.
Donc on se dit bon, allez, on tente. Et en fait, on avait gagné un prix organisé par Yoplait. Et on avait le DRH de General Mills en face. Et pareil, petit challenge, Dorothée a casé l'air de rien dans le pitch. Oui, puis il y a des DRH dynamiques, engagés, qui achètent des tampons pour leurs salariés. Bon, bah, le DRH est venu nous voir à la fin en disant, bah ouais, c'est vrai que c'est pas mal, on a bien envie. Et donc, en fait, ça tombait aussi un peu dans le contexte MeToo où on se retrouve avec des responsables RH ou services RSE qui, en gros, ont envie de faire quelque chose, de s'engager, de vraiment montrer que les femmes enfin, chouchouter un peu aussi leurs salariés, je veux dire. Et donc en fait, c'était une offre parfaite pour eux parce que c'est un geste délicat, pas intrusif, mais qui est juste, en gros, tu mets à dispo dans les toilettes des protections bio. Donc c'est en gros, voilà, je trouve c'est un petit signe délicat mais plein de sens quand même derrière. Et donc ouais, on a eu General Mills qui a été client dans les premiers clients, le groupe Eram aussi est client, plein de startups à Nantes aussi et à Paris. Et donc ouais, ouais, une partie de notre business qui est vraiment chouette et qu'on adore parce que souvent les personnes qui portent ce projet dans l'entreprise, c'est des personnes qui y croient à fond et qui sont, qui ont des super valeurs, qui sont hyper motivées. Ouais, non, mais c'est chouette et je trouve que le mot délicat, c'est exactement le bon Ouais, terme, tu vois. Et en plus, concrètement, je suis pas certaine que ça leur coûte un bras, l'histoire, parce que tu non. te dis, bah, en fait, c'est pour dépanner, quoi. C'est au cas où, bien évidemment que ta salariée, elle va pas, bouffer tous les tampons et n'utiliser que les tampons du bureau, tu vois? C'est Non, vraiment puis pour t'es dépanner. au bureau, donc en fait, on est aussi en contact avec des universités, des collectivités, et autant je veux bien que dans les collèges ou dans les lycées, ils étaient un peu réticents en disant, bon, on a un peu peur que ça soit, Ouais. quelqu'un prenne tout d'un coup. Autant dans ton milieu d'entreprise, bon, il y a assez peu de chances que ta collègue vienne piquer tous les tampons du bureau, quoi. Enfin, ce serait un peu bizarre. Donc c'est vraiment chouette, ouais. Bon, bah, écoute, hein, on appelle, tous nos auditeurs B2B à envisager de mettre à disposition de leurs salariés des tampons, des Si vous êtes protections un hygiéniques. DRH dynamique et ouais. Voilà. Écoute, top. Je vais finir avec 3 questions, Colline. Mmh. Dis-moi, quel est ton meilleur souvenir d'expérience client? Attends, je vais commencer par Teddy Bear qui est quand je venais d'accoucher, j'étais d'aucune aide pour aider mon mec à monter le lit. Et en fait, on a reçu notre lit Teddy Bear dans un service. Vraiment, j'ai encore gardé les cartes et les petites blagues qui étaient insérées dedans, les chaussettes Teddy Bear. Enfin, j'avais adoré le service, l'expérience client chez Teddy Bear était dingue. Donc voilà, petit clin d'œil Teddy Bear. Et, euh, et relation client. Notre meilleure expérience client? Oh, je pense que ça peut être la mamie qui nous appelait, hein. Je pense pour abonner sa petite fille, c'est là où vraiment je me suis dit, bah ok, c'est bon, on arrive à parler à toutes les tranches d'âge, c'est vraiment génial. Et quel est ton pire souvenir d'expérience client? Euh, bah, se faire attaquer sur nos valeurs, justement sur le côté où on donne à des ONG qui sont pas en France, ça avait été vraiment très hard. Enfin, vraiment, j'avais vraiment, vraiment horrible. Et après, oui, comme tu le disais, comme on incarne pas mal notre marque avec, on fait des vidéos avec nous-mêmes, se faire attaquer en commentaire sur Facebook, c'est pas ma partie préférée non plus, hein, quand même. Ouais. C'est débile et on n'y attache pas plus d'importance. Mais les premières fois, je dis ah d'accord, oui, ok, d'accord. Je vends un produit en coton bio, je donne à des ONG, mais ok, la personne retient ma tête. Ok, bah c'est chouette. Encore une fois, on a une content manager là qui est arrivée depuis peu. Et elle hallucine chaque jour en voyant la bienveillance de notre communauté qui est vraiment chouette, qui est toujours partante pour répondre aux questions, donc franchement, si on en a eu des mauvais cas clients, je les ai zappés Ouais. par tous les gentils derrière qui sont passés. Et tu sais combien vous recevez en moyenne de messages, par jour, enfin, je dirais de tickets, de manière générale, que ce soit sur les réseaux sociaux, de mails et tout? Il y a eu un moment, on en recevait beaucoup et en fait, c'est pareil, on a un super
binôme entre relations clients et dev, et on a corrigé plein de bugs qui font que maintenant les clientes sont hyper, enfin c'était pas des bugs je veux dire, mais plutôt des fonctionnalités. On a développé des fonctionnalités pour qu'elles soient encore plus autonomes. Et maintenant, souvent le lundi, on doit en avoir une centaine à modérer. Et encore, non, parce qu'il doit y avoir aussi les réseaux. Ouais, peut-être une centaine le week-end. Donc tu vois, je pense entre 50 et 100 tous les jours, je pense. Et peut-être que je dis une énorme bêtise. Tu vérifieras quand Ouais. on aura raccroché. Exactement. Entre le moment où c'était nous avec Dorothée toute seule et où il n'y en avait pas autant, et maintenant j'ai peur de dire une bêtise. Et alors dis-moi, pour finir, qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience et de relations clients sur ce podcast? Est-ce qu'il y a une entreprise ou un ou une entrepreneur qui t'inspire plus particulièrement? Alors, dans les entreprises lancées à peu près en même temps que nous, il y a Cyril des Petits Bidons, qui est un copain à qui je fais coucou et qui sera super intéressant, je pense. Et dans les plus grosses boîtes, moi j'adore Wopilo et Asphalt. Les deux sont des boîtes où vraiment j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux il n'y a pas longtemps, et c'est des personnes vraiment chouettes. Donc j'ai adoré leurs valeurs. Donc et Teddybear aussi. Donc voilà, c'est les 4. Petit Bidon, Teddybear, Asphalt et Wopilo. Bon courage, Marine. Bah écoute, je te remercie. Tu sais, je repars avec ma liste de courses. En fait, à chaque fois, je dis à Apolline, je dis, tu les mets dans le fichier, faut Oui, les contacter. c'est que des crèmes que je te recommande. C'est que des gens chouettes. Donc J'en doute pas. Eh bien, écoute, Colline, franchement, merci beaucoup pour cet échange. Ça m'a fait super plaisir de parler avec toi. Et puis, bah, de toute façon, on reste en contact. ouais, merci beaucoup à toi, Marine. Voilà, merci à toi Colline pour cet échange. Tous les liens sont accessibles dans le descriptif de l'épisode et sur notre site internet qui se refait une beauté. N'hésitez pas à contacter Colline sur LinkedIn si vous avez la moindre question, elle se fera un plaisir de vous répondre. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et un avis si vous écoutez via Apple Podcast et surtout, partagez le podcast autour de vous, ça nous aide beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!